Aujourd'hui, je reçois un auteur, un écrivain même, Gilles Bizien. Bonjour. Bonjour. Enfin, je dirais même un écrivain-poète. On peut dire ça parce que j'ai publié quelques recueils de poésie et pas mal de textes en revue spécialement consacrés à la poésie. Quel est votre domaine de prédilection sur la poésie? C'est ce qu'on peut appeler de la poésie contemporaine, c'est-à-dire que ça s'attache à avoir une forme épurée, plutôt épurée, et les thèmes sont souvent les thèmes qu'on retrouve généralement dans la poésie depuis tout le temps, en fin de compte. Hein. C'est toujours les mêmes thèmes qu'on aborde. Quand on y pense bien, c'est des thèmes qui rejoignent l'amour, la mélancolie, la nostalgie, le réel aussi. On creuse beaucoup le réel maintenant en poésie. Comme le mot, on donne beaucoup d'importance au mot. Le mot en lui-même est important, la syntaxe aussi. Donc ça reste des formes épurées. C'est en comparaison, on comparer la poésie contemporaine au haïku japonais. En fin de compte, c'est souvent des poèmes courts et très épurés. Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire? Alors l'envie, je pense que c'est un goût qui remonte loin parce que à l'adolescence, quasiment à l'enfance, j'ai toujours plus ou moins lu, écrit. Donc ça m'a accompagné depuis maintenant, depuis aujourd'hui. Là, on se rencontre parce que vous allez sortir votre premier roman, mais à connotation un peu plus science-fiction. Alors disons que là, oui, ça n'a plus rien à voir avec la poésie, c'est de la science-fiction. Ce qui m'intéresse, moi, dans le texte, en fait, dans le texte d'imaginaire, et justement, c'est ça, c'est la part de création qui peut résider dans le texte, dans les genres fantastiques, SF, etc. Et c'est cette part-là qui m'intéresse, moi, c'est comment révéler un monde grâce aux mots, comment on peut mettre en place toute une structure. Alors là, c'est vrai que avec la science-fiction, c'est facile parce on peut appréhender des choses on peut se projeter dans le futur. Donc ça donne quand même une facilité pour développer certains concepts ou certains élans de création. Et puis il y a cette faculté de produire des images aussi qui est intéressant dans la science-fiction. À mon avis, c'est indispensable lorsqu'on écrit. C'est cette faculté de créer des images, et là en l'occurrence en passant par du futur, par des sociétés qui sont en cours De création, oui, en cours d'existence. d'existence, oui, en train de se développer, d'aller vers quelque chose qu'on n'appréhende pas forcément. Et justement, on peut s'arrêter à un point donné avec la SF sur du futur. Une vérité parallèle ou... Voilà, tout à fait. Moi, ce roman-là, il est plutôt, enfin, la toile de fond, c'est de la science-fiction, mais il y a peut-être moins le côté technologique qu'on retrouve chez certains auteurs. C'est plus les relations sociales, parce que en fait, le thème du roman, c'est plus le pouvoir en fin de compte. C'est comment le pouvoir est installé, un pouvoir qui serait tyrannique, et comment des individus qui sont là pour le coup hors norme, enfin en marge, vont s'impliquer pour déstabiliser ce pouvoir-là avec les moyens qui peuvent être à leur disposition. Et en quelques mots, vous pouvez nous expliquer l'histoire de ce roman qui s'intitule Singularité? Et ben, en fin de compte, justement, c'est des personnages qui vont se retrouver face à un pouvoir tyrannique. Ils vont un peu malgré eux Se rebeller? se rebeller, mais en trouvant un point De rupture? non, un point de cohésion entre eux, en fin de compte. Ils vont se rendre compte que seuls, c'est pas possible, et que ensemble, même malgré tout ce qui les sépare, ils vont pouvoir mettre en place quelque chose qui va déstabiliser le pouvoir. Donc il y a le côté de la singularité des personnages, et d'un autre côté, il y a la cohésion entre eux. C'est ça qui m'a intéressé aussi dans l'individualité de chaque personnage. À un moment donné, ils se rendent compte que seuls, ils vont pas pouvoir lutter, et que ensemble, ils ont une chance de pouvoir faire basculer le monde dans lequel ils sont vers quelque chose de meilleur. Et pour écrire ce roman, quelles ont été les différentes étapes de création? Vous êtes parti d'une idée, ou vous aviez déjà... Comment avez-vous fait? Alors, j'avais envie de science-fiction. J'avais pas forcément envie de technologie, ni de ce qu'on appelle le space opéra, de vaisseaux spatiaux intergalactiques, etc. Et
envie justement de baser ma réflexion sur les personnages, sur comment on peut évoluer dans un univers qui est futuriste, en même temps futuriste, mais au niveau des rapports humains, complètement contemporain en fin de compte. Donc voilà, c'est ça, c'est les rapports sociaux qui m'ont intéressé. La science-fiction m'a toujours intéressé aussi, hein, hormis. Mais là, j'ai pas voulu faire aussi ce qu'on appelle de la hard science, c'est-à-dire mettre en avant la science et les progrès scientifiques. C'est plutôt La psychologie des personnages. voilà, c'est ça. Dans un environnement futuriste. Ce qui révèle en fin de compte que malgré tous les environnements, qu'ils soient futuristes, contemporains ou passéistes, les rapports sociaux restent, les rapports entre les gens restent les mêmes en fin de compte. Il y a la part d'humain qui reste fondamentale et qui change pas forcément, même en se projetant dans le futur. Et dans votre roman, est-ce que vous avez fait des clins d'œil par rapport à notre réalité? Alors il y a un clin d'œil à un écrivain qui est pas un écrivain de science-fiction pourtant, c'est Oscar Wilde. Ça m'a paru amusant de le mettre en scène. C'est un personnage du roman à part entière, de le transposer dans cette époque futuriste, pour montrer aussi que justement les gens, enfin ce qu'ils représentent en tant que personnages, peuvent évoluer d'une époque à l'autre en restant eux-mêmes, ce qui permet de faire des clins d'œil. Alors là, c'est plus un clin d'œil littéraire, mais il a quand même une place importante dans le roman. Il y a un personnage, et donc voilà, c'est un petit jeu dans le roman. Et c'est un auteur que vous appréciez? Oui, beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup. Et donc, et c'est un peu aussi dans la veine de ce qui se fait maintenant, de mélanger les époques, de prendre des personnages du passé, de les intégrer dans le contemporain ou dans le futur. Donc c'est un petit peu la tendance. Donc, voilà, quoi. Donc là, votre livre, il est chez quelles éditions? Alors là, il va paraître aux éditions au Chirographaire. Il est commandable sur leur site. C'est http://www.edkiro.fr. Vous pouvez soit le commander directement sur le site. Après, je pense que le livre sera distribué dans les librairies classiques. Et si nos auditeurs veulent vous rencontrer ou découvrir votre univers, est-ce que vous êtes sur des réseaux sociaux ou sur des MySpace? Ouais, voilà, j'ai un MySpace, tout à fait. Je suis aussi sur Facebook. J'ai un blog. On me trouve facilement sur la toile, hein, sans difficulté. Merci beaucoup, Gilles Bézier. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes écrivain poète et nous annoncions la sortie prochaine de votre premier roman de science-fiction intitulé Singularité, et il est aux éditions